Salut professeur, nous allons parler de l'histoire Les Faits de Charles Perrault. Le genre est un conte narratif. Catégorie littérature infantile. Conte des faits. Première édition 1697 au XVIIe siècle. Fournit un message lié au contexte social. Bien, d'abord, je vais raconter l'histoire. Il était une fois une veuve qui avait deux filles. L'aînée était comme la mère, laide, désagréable et fière. La petite était aussi belle que douce et bonne. Celle-ci, elle souffrait de l'ordre de sa mère et de sa sœur aînée. Ainsi doit-elle chaque jour parcourir plusieurs kilomètres pour aller jusqu'à la sœur chercher de l'eau. Un jour, elle rencontre une pauvre femme qui lui demande à boire. Avec gentillesse, la jeune fille lui donne à boire avec son pote. La pauvre femme est en fait une fée qui, pour la récompenser de sa beauté, sa gentillesse et son bonne honnêteté, lui fait le don suivant. À chaque parole dite, sortira de sa bouche soit une fleur, soit une pierre précieuse. Une fois rentrée chez elle, sa mère s'apercevant de ce don particulier. On voit sa fille l'aînée chercher de l'eau à la source, afin que celle-ci rencontre la fée et revienne pour vous du même don. Mais l'aînée orgueilleuse, malhonnête, ne réagit pas comme sa sœur cadette. Et quand la fée métamorphosée en très jolie femme lui demande de l'eau, elle le fait avec une mauvaise attitude, poussant une telle malhonnêteté les faits. Les faits lui en croit en tout autre don. On lui appelait de fleurs ou de pierres précieuses, de chaque parole prononcée sortira de sa bouche, soit un crapaud, soit un serpent. De retour au logis, sa mère, voyant cela, accuse la fille cadette d'être responsable et la chasse de chez elle. Dans sa fuite, elle rencontre les filles du roi, qui en tombent amoureuses et l'épousent. Quand elle en est tellement aimable, sa mère finit par la chasser et elle mourut, seule, isolée de tout et tout. En parlant de la couverture originelle du livre, je peux dire qu'il est parfait parce que nous pouvons observer des éléments essentiels comme les fontaines, les fées, les filles et sa cruche. Aussi, la couverture de la compilation des contes, et c'est très bien parce qu'il montre une part représentative des contes comme le développement de l'histoire. Ainsi que concerne une situation, j'ai choisi la moralité qui dit l'honnêteté coûte des soins, elle veut un peu de complaisance, mais tôt ou tard, elle a sa récompense. Et souvent dans le temps qu'on y pense le moins. C'est une chose très réelle parce que les gens pensent parfois que faire le bien aux autres est une perte de temps, cependant les bonnes œuvres sont toujours récompensées. Je pense que le sujet est vraiment important pour notre société et surtout pour les enfants avant qu'ils apprennent à faire de bonnes actions sans cupidité. Je pense que l'auteur a écrit l'histoire pour pouvoir représenter ces valeurs précises d'une manière adéquate et attrayante pour la société. Je ne pense pas que ma pensée ait chance à ce sujet car je sais que l'un de fois le bien sens regarde qui juste pour un profit. Je crois que l'on peut apprendre de toutes sortes d'expériences parce que l'on croit justement cette expérience on sait maintenant quelque chose que l'on ne savait pas avant et cela n'est pas de prix. J'ai considéré que le livre est totalement cohérent.
qu'il est un thème fixe et direct, sincèrement. Je pense que la dernière partie de l'histoire où la dame a précipité sa propre fille vers sa mort imminente est la chose la plus choquante qu'il y a lui, puisque tout était de sa faute. Je suis totalement en désaccord avec l'idée que la mère a implanté dans sa fille d'aider quelqu'un juste pour recevoir un bénéfice, un retour, quel genre d'autre humain. Sera-elle plus tard avec cette idée? Je pense que le stéréotype de la classe supérieure est très remarqué dans l'histoire. De même que le stéréotype de la femme parfaite dans le prince Tom amoureux, qui est un peu sexiste, puisqu'il a choisi comme épouse juste parce qu'elle est belle et qu'elle jette littéralement des diamants pour la bouche. En plus de la soumission et de la humilité du personnage, en gros, il tombe amoureux de quelqu'un qu'il ne connaît pas juste parce qu'elle est attirante. Aucun des personnages ne se démarque vraiment. La fille n'est clairement aucun jugement. La mère est dominatrice. La prince et le roi pensent à leur propre intérêt. La soie est comme la mère. Et la fée teste les gens pour voir s'ils sont dignes ou non. Comme si elle était une sorte de dieu. Je ne considérais pas que ce qui s'est passé dans l'histoire est quelque chose que je veux atteindre. Mes objectifs personnels sont très éloignés de cette fantaisie, même si nous tenons un sens métaphorique dans lequel les ondes est très précise. Ce serait un erreur de penser que tout le monde sera bon pour vous si vous le traitez bien. Vous devez avoir de bons critères pour savoir quand il était approprié de s'impliquer ou non. Éléments qui sont dus aux mères, c'est dépendant de qui sort et nous pensons que dans la moralité de l'histoire, il y a des valeurs telles que la gentillesse et la courtoisie et nous arrivons à la conclusion que nous sommes ce que nous donnons et la façon dont nous traitons les autres montre de quoi nous sommes faits et nos paroles influencent les autres. Nous pouvons dire que nous ne sommes pas d'accord, que nous sommes en colère et sans être impolis. Il y a une ligne fine entre gentil et très honnête parce qu'en fin de compte, vous obtenez ce que vous avez donné. Donc, si vous êtes gentil, ils seront probablement gentils avec vous. Mais si vous êtes impoli et responsable et ne vous attendez pas autre chose. Merci beaucoup. Dans les deux histoires, ils disaient la même chose, sauf la femme, et maintenant je vais le dire. Et était une bébé avec deux filles, la mère aimait sa fille aînée parce que lui ressemblait et détestait la fille cadette parce qu'elle ressemblait à son père. Et la fille cadette était très belle et gentille, tandis que la fille aînée était grossière et méchante. Un jour, la mère voya la plus jeune fille chercher de l'eau à la fontaine et une pauvre femme s'approche d'elle et lui demande de lui avoir. Et la jeune fille donna à boire à la femme parce qu'elle était bonne et amable. Et alors la femme, voyant que la jeune femme était gentille avec elle, lui accordait que en lui parlant, elle aura des fleurs et des diamants, parce que la femme était une fée. Et la jeune fille a dit à sa mère ce qui lui était arrivé, et donc sa mère a ordonné à la fille aînée de lui accorder le désir
Mais la fille aînée était méchante et grossière, et qu'elle a fait au lieu de lui accorder des diamants, et lui a accordé des crapauds et des serpents. À retour, la sœur aînée dit à sa mère que causait de la sœur cadette des crapauds et des serpents sortant de sa bouche. La mère, entendant cela, alla dire à sa fille cadette, mais elle s'était déjà enfuie dans la forêt. Et la plus jeune fille ne savait pas où aller, mais à ce moment-là, le prince passa et la vit. Très belle, lui dit de lui dire ce qui lui était arrivé et le mena dans son royaume. Et après un certain temps, ils se marièrent et furent heureux. La dernière partie a quelque chose de différent. Et la jeune fille est devenue méchante et sa mère l'a chassée de la maison. Elle est allée dans les bois et elle est morte. L'autre côté, l'aîné est devenu très méchant et la mère l'a chassée de la maison. La jeune fille n'est venue nulle part où aller et elle est restée seule dans la forêt.